Pourriez-vous dire si aujourd'hui nous sommes encore en démocratie en France? Alors écoutez, par rapport à des dictatures, oui, on continue à voter. Voilà. Maintenant, on a un vrai problème, c'est qu'on a une 5e République qui permet à un homme élu pour un programme de faire exactement l'inverse. Donc c'est un vrai souci démocratique et qui explique à mon avis non seulement que les gens se mobilisent mais que les gens ne votent plus non plus. Donc il serait temps de changer cette République. On a l'impression qu'en Europe il y a des endroits où les gens commencent à demander la démocratie. Donc, comment? On l'a pas en France? Ah, on y serait à première nouvelle. Alors là, ça serait bien. Oui. Vous savez, la démocratie, oui, on a le droit de s'exprimer, la preuve, on manifeste. Mais après, la vraie démocratie, c'est celle qui permet l'égalité réelle de tous devant les droits. Et on en est loin. Donc la démocratie, c'est une bataille continue, en vérité, pour la faire vivre. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de signaux inquiétants en matière démocratique. Pensez-vous qu'on est en démocratie encore aujourd'hui? C'est un peu difficile de le dire quand on voit que certaines lois sont faites comme ça sans aucune consultation du peuple, qu'on nous dit clairement que pour moi simplement on doit soit l'accepter, qu'on doit clairement faire avec et qu'on n'a pas vraiment le choix, que les consultations des partenaires sociaux et de la jeunesse notamment ne se fait qu'après manifestation et après vraiment un grand coup de colère de notre part entre autres. Je pense qu'en effet on a d'assez gros problèmes de démocratie à l'heure actuelle. Il faudrait chambouler tout ça pour, j'allais dire, mettre un fin à la fois à un régime qui en réalité ne fait que reproduire l'oligarchie au pouvoir. C'est ce qu'on constate depuis malheureusement plusieurs années. Aujourd'hui, il y a une sorte de pouvoir monarchique en fait avec l'élection présidentielle et on voit bien que même quand une lame de fond très importante se lève dans le pays et qu'elle fait converger les jeunes et les moins jeunes, eh bien il faut pourtant multiplier les manifestations pour se faire entendre. Alors que normalement la représentation parlementaire devrait entendre ce mouvement. Donc il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas dans la démocratie actuelle. Oui. Pensez-vous que nous sommes en démocratie aujourd'hui? Non. Et pourquoi? Pourquoi? Je crois que la démocratie c'est le peuple qui décide, non? Et vous estimez que là aujourd'hui le peuple ne choisit pas? Non, il ne choisit pas, non. Il vote une fois tous les 5 ans et puis c'est tout. Qu'est-ce que vous appelez la démocratie? Non, je crois pas. Je crois pas pour deux raisons. Il y a un président qui est élu avec un programme bien précis, avec des résolutions bien précises et il ne tient pas sa parole. Je sais plus qui a dit la démocratie c'est pas la rue, c'est le vote. Mais en fait si, ça a toujours été le cas. Enfin on s'exprime, 1 million de pétitions sur internet, ça s'est jamais vu. Donc il y a un moment où effectivement je pense que certains sont complètement déconnectés de la réalité. El Khomri, elle a menacé de faire passer ça en 49.3, etc. Donc non, ça pour moi c'est pas la démocratie, c'est pas du tout la démocratie. J'ai l'impression que malheureusement les représentants méritent pas vraiment ce nom parce qu'ils semblent plus représenter grand monde à part eux-mêmes. Revenir en démocratie, ça serait déjà changer de système politique, certainement tourner la page de la 5e République. Parce qu'aujourd'hui, tant qu'on a un président qui a tous les pouvoirs avec son gouvernement, qui est en capacité de pouvoir détourner le pouvoir du Parlement à travers le 49.3 par exemple, c'est absolument inacceptable. Après, il y a un vrai problème de démocratie dans le sens où, avant même que le projet de loi ait été présenté, on a parlé de le faire passer avec un 49.3, ce qui est quand même un déni de démocratie parlementaire, notamment absolu. En démocratie, ça dépend pour qui. Alors peut-être pour eux oui, mais en tout cas pour les 3/4 des gens qui sont mobilisés aujourd'hui, ils ont bien compris qu'il n'y avait pas de jeu démocratique et que c'est pas l'important. L'important c'est de créer notre propre démocratie, nos propres outils comme aujourd'hui, comme les étudiants qui se mobilisent, les travailleurs qui ont fait des assemblées générales et qui ont créé des lieux de démocratie sur le travail et d'études pour prendre la parole et pour dire cette société on n'en veut plus quoi. Formellement on est en démocratie, mais ce qui se passe là remet en cause fortement le système politique en France. Les élus, qui représentent-ils? Est-ce que le système des représentants n'est-il pas obsolète aujourd'hui en France? Oui, il y a beaucoup de choses à changer. Effectivement, le système politique doit être changé. Moi, je milite depuis des années pour une 6e République, c'est-à-dire une République qui s'organise autrement. Alors en démocratie, comme tout est relatif, je vais vous dire que tout est relatif. Moi, je ne me sens pas spécialement représentée démocratiquement. Voilà ce que je vais vous dire. On l'a jamais été. Il va falloir qu'on devienne démocrate, oui. En 2005, on a refusé un certain nombre d'articles qui composaient la tentative de constitution européenne et à Lisbonne le même contenu a été ratifié et puis ratifié par nos députés. Donc depuis lors tous nos députés et tous nos élus
et de l'exécutif sont-ils légitimes? On n'est pas en démocratie parce que les gens se font élire sur des programmes et ils font le contraire après. Donc c'est déjà une autre illégitimité d'ailleurs. François Hollande et son gouvernement se sont fait élire sur 60 propositions. Ils n'en ont mis en place aucune et ils ont même fait le contraire de la plupart. Les élus ont oublié qui les a élus. Ils ont oublié qu'ils n'ont pas été élus pour faire la politique qu'ils sont en train de faire. C'est flagrant d'une façon très caricaturale par Manuel Valls et Hollande. Ils n'ont pas du tout été élus pour faire ce qu'ils ont fait. Leur programme n'était pas ça. Enfin, ils n'ont pas affiché ce programme-là en tout cas. Donc oui, il y a une forme de perversion de la démocratie parce qu'on se fait élire sur une promesse et puis on pratique une autre politique. Puis on voit que quand les décisions sont prises à l'Assemblée, ils votent dans un sens différent de ce qu'ils ont prôné. La démocratie a été attrapée par l'extrême centre qui va du PS aux Républicains et qui font les mêmes lois, qui vont toujours vers plus de libéralisation de l'économie. Et qui vont vers moins en moins de droits pour les travailleurs. Et non, aujourd'hui, on ne peut plus exprimer la voix de la démocratie. Et c'est très dommage. Alors je crois que oui, nous sommes encore en démocratie. Par contre, nous avons un vrai problème avec le dialogue social dans notre pays, puisque le gouvernement qui a fait du dialogue social sa carte visite a juste oublié de concerter les organisations syndicales sur son projet de loi travail, un projet d'ailleurs qui est assez régressif sur le dialogue social. Et donc aujourd'hui, si le gouvernement veut faire la preuve d'une démocratie qui fonctionne bien, eh bien, il écoute ce qui se passe, il retire son projet et il ouvre enfin des concertations. J'ai des petits doutes, mais surtout par rapport à la prolongation de l'état d'urgence qui ne sert plus à rien et non, moi j'ai des doutes sur la démocratie actuelle. Dans les textes, oui, on est en démocratie. Après, dans l'effectivité, c'est plus que discutable. Et je pense que c'est surtout le manque de débat social qui fait qu'on n'est pas... Parce que les médias, en fait, accaparent beaucoup, instrumentalisent un peu les luttes, mais finalement, on a toujours les mêmes histoires, des histoires d'islamophobie, des histoires de terrorisme, des histoires de peur, etc. C'est que, en fait, les démocraties, nulle part dans le monde n'ont commencé, parce que ce qui détermine, la première des choses qui détermine un système de gouvernement, c'est le rapport entre la propriété du territoire et le peuple. Le problème, c'est que la question n'est pas posée. Si je vous fais pas savoir qu'il existe quelque chose, ça n'existe pas. L'ignorance ignore ce qu'elle ignore. C'est pour ça que je vous fais savoir que vous êtes des ignorants. Salut ignorants. Mais je le suis aussi, hein, je te rassure. Est-ce que nous sommes en démocratie? Bah pas vraiment à mes yeux. Je ne crois pas. La démocratie, c'est le pouvoir au peuple et c'est que quand il y a des manifs que le pouvoir il revient un petit peu dans nos mains. Mais pourquoi il est dans nos mains? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce peu de pouvoir qu'on a dans nos mains? On verra ça avec le temps. Vraiment un changement, faut un vrai changement quoi. Et à mon avis, ça commence par les institutions, par nos institutions. Même carrément décider nous-mêmes. Je pense pas qu'on soit plus bête que les gens du gouvernement. À mon avis, on est parfaitement capable de décider dès qu'on a toutes les informations. Je pense qu'on est tout à fait capable de décider par nous-mêmes. Il faut un droit d'initiative citoyenne plus important à tous les niveaux de la démocratie.